Ma sœur ne savait pas que j'étais à la maison, je l'ai entendu dire, elle ne conduira plus après ce week-end. Je n'ai pas paniqué. Je suis parti discrètement, j'ai appelé une dépanneuse et j'ai emmené la voiture à son mari 2 heures plus tard. J'étais revenu plus tôt que prévu parce que mon vol avait atterri en avance et je n'avais pas pris la peine d'envoyer de message à qui que ce soit. Je me suis dit que j'allais poser mon sac, prendre une douche et m'occuper des banalités familiales plus tard. Rien de dramatique, juste une remise à zéro tranquille avant de devoir penser à ma prochaine mission. La maison était plus bruyante que je ne l'avais prévu. Pas des cris, juste des voix portées, le genre de voix qui flotte quand les gens pensent être seuls. J'ai laissé mon sac de sport près de la porte et je me suis dirigé vers la cuisine. À mi-chemin dans le couloir, j'ai ralenti sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était pas une décision consciente. C'était le même sentiment que j'ai quand quelque chose ne colle pas et que mon corps réagit avant mon cerveau. La voix de Lorraine venait du bureau. Ma sœur. Décontractée. Trop décontractée. Je n'essayais pas d'écouter. Je l'ai juste fait. Elle a ri, un rire bref et sec, comme si elle cochait quelque chose sur une liste. Puis elle l'a dit, pas fort, pas de manière dramatique, juste comme un fait. Elle ne conduira plus après ce week-end. Il y a eu une pause. La personne à qui elle parlait n'a pas répondu tout de suite. Lorraine a comblé le silence. C'est réglé. Je me suis occupé de la voiture. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air émotive. Elle avait l'air soulagée. J'ai arrêté de marcher. Ma main était toujours sur le mur comme si je m'y étais appuyé pour garder l'équilibre. La maison semblait normale autour de moi. Le frigo bourdonnait. Une horloge faisait tic-tac quelque part. Rien dans ce moment ne semblait dangereux. C'est ce qui le rendait pire. J'ai attendu une suite, une blague, une correction, quelque chose qui ramènerait la phrase dans un territoire normal. Ça n'est pas venu. Lorraine a continué à parler, sa voix basse, stable. J'en ai fini de m'inquiéter à ce sujet. Après ça, ce n'est plus mon problème. C'était tout. Pas de détails, pas d'explications, juste assez pour que mon estomac se serre d'une manière que je reconnaissais. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas reculé. Je suis resté exactement là où j'étais et j'ai écouté le son de ma propre respiration, lente et contrôlée. Des années d'entraînement font ça. On ne halète pas. On ne se précipite pas. On recueille des informations. Je me suis dit qu'il y avait d'autres explications. Je les ai passées en revue automatiquement. Un problème de voiture, une métaphore, une stupide exagération qui n'était pas bien tombée. Mais aucune de ces explications ne correspondait à son ton. Lorraine ne devinait pas. Elle ne se défoulait pas. Elle en avait fini. J'ai bougé avant qu'elle ne termine l'appel. Silencieusement, sans bruit de pas, sans bruit de porte. J'ai ramassé mon sac et je suis ressorti par où j'étais entré. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un léger clic, comme elle le fait toujours. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Fin d'après-midi, ciel dégagé, rien d'inhabituel. Ma voiture était garée dans l'allée où je l'avais laissée, exactement comme prévu. Même pneu, même angle, même couche de poussière terne sur le capot. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, à la regarder. Les gens pensent que le danger s'annonce. Des sirènes, des voix fortes, des menaces évidentes. D'après mon expérience, ça n'arrive presque jamais. Ils se présentent enveloppés dans la routine. Ils se cachent dans des endroits familiers. J'ai déverrouillé la voiture, mais je ne suis pas monté. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre la portière et j'ai regardé de l'autre côté de la rue, laissant mes pensées s'aligner. Je n'ai pas ressenti de panique. Ça viendrait plus tard. Ce que j'ai ressenti alors, c'était de l'irritation, pas envers Lorraine, envers moi-même, parce qu'une partie de moi voulait l'ignorer, le mettre sur le compte d'un drame familial et d'un mauvais timing. Cette partie de moi s'était déjà trompée. En grandissant, Lorraine était toujours la bruyante, celle qui restait. J'étais celle qui partait. Université, entraînement, déploiement. J'ai appris très tôt que la distance met les gens mal à l'aise, surtout quand ils pensent que vous la choisissez à leur détriment. Elle n'a jamais aimé que je rejoigne l'armée. Elle en parlait comme si c'était une phase, comme si j'allais en sortir et finir par rentrer à la maison. Quand je ne l'ai pas fait, elle a cessé d'en parler et a commencé à faire des blagues sur le fait que je ne comprenais plus la vraie vie.
Sur le fait que j'étais toujours parti quand les choses comptaient vraiment. Avant, je riais de ses blagues. Debout là, dans l'allée, je ne riais pas. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes messages. Rien de nouveau de sa part. Rien d'inhabituel. Juste des conversations familiales normales du début de la semaine. Des plans pour le dîner. Un rappel pour la sortie des poubelles. Lorraine demandant si je serais là ce week-end. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai remis dans ma poche. Si je me trompais, le pire qui pourrait arriver serait une conversation gênante. Si j'avais raison, le pire serait bien pire que ça. Je ne l'ai pas confronté. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était de la discipline. On ne dévoile pas son jeu quand on n'a pas toute la situation en main. J'ai fait le tour de la voiture une fois, lentement, j'ai regardé les pneus, le capot, le sol en dessous. Rien d'évident. Ça ne voulait rien dire. Les problèmes les plus dangereux ne s'annoncent pas. Mes voisins promenaient leurs chiens. Quelqu'un de l'autre côté de la rue chargeait des courses. Normal, ordinaire, le genre de décor où les gens se blessent parce qu'ils supposent que rien de mal ne pourrait y arriver. Je me suis redressé et j'ai de nouveau déverrouillé la voiture. Ma main reposait sur la poignée de la portière. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de ça, j'ai reculé et j'ai de nouveau verrouillé la portière. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais conduit cette voiture sans y penser à 2 fois. Tôt le matin, tard le soir, de longs trajets en pilote automatique. J'ai pensé à la façon dont la confiance fonctionne, comment on ne la remarque pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je suis retourné vers la maison, juste assez loin pour prendre mes clés sur la table à l'intérieur, puis je suis reparti. Lorraine parlait encore quand je suis passé devant le bureau, toujours détendue, toujours convaincue que la version de la journée qu'elle vivait était la seule qui comptait. Je ne l'ai pas laissé me voir. De retour dehors, je me suis assise sur le trottoir un instant et j'ai posé mes coudes sur mes genoux. Le béton était froid à travers mon jean. Ça m'a aidé à me concentrer. Je n'étais pas encore en colère. La colère rend les gens négligents. Ce que je ressentais était quelque chose de plus stable, le sentiment qu'une ligne avait été franchie quelque part où je ne savais pas qu'elle existait. J'ai ressorti mon téléphone, j'ai fait défiler et j'ai trouvé le numéro que je cherchais. Je ne me suis pas précipité pour appeler. J'ai attendu que ma voix paraisse normale avant de toucher l'écran. La voiture est restée là où elle était, silencieuse et discrète comme elle l'avait toujours été. Le téléphone a sonné 2 fois avant de basculer sur la messagerie vocale, et j'ai raccroché sans laisser de message. Ce n'était pas un test. C'était moi qui gagnais du temps. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis resté sur le trottoir, les yeux fixés sur la voiture, laissant le bruit du quartier me traverser. Une tondeuse à gazon a démarré 2 maisons plus loin. Quelqu'un a ri. Une porte a claqué. Le monde continuait de fonctionner très bien sans reconnaître ce que je venais d'entendre. Je me suis dit que je dramatisais. C'est ce que les gens disent quand ils veulent se sentir raisonnables. J'ai repassé la phrase, mot par mot, comme un ralenti. On ralentit, en espérant trouver un angle inoffensif. Elle ne conduira plus après ce week-end. Ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Des réparations, une reprise, une menace stupide qui n'était pas censée être prise au sérieux. Je me suis occupé de la voiture. Celle-là est restée. Les gens qui parlent comme ça ne parlent pas de vidange d'huile. Ils parlent de finalité. Ils veulent dire que quelque chose a déjà été fait. Je me suis levé et j'ai brossé la poussière de mes paumes. Mes jambes étaient stables. Mes pensées, non. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé la maison. Les stores du bureau étaient à moitié fermés. La silhouette de Lorraine a bougé une fois, puis a disparu. Je l'ai imaginée souriant à la personne à l'autre bout du fil, satisfaite comme si elle venait de rayer un élément d'une liste. Je ne voulais pas croire à cette version d'elle. J'avais passé des années à défendre Lorraine auprès d'autres personnes. La famille fait ça. On arrondit les angles quand on parle d'eux. On explique le contexte. On traduit le comportement en quelque chose de plus facile à accepter. Lorraine avait toujours été intense. Elle ressentait les choses bruyamment. Elle n'aimait pas perdre le contrôle d'une situation et elle n'aimait pas se sentir négligée. Quand nos parents sont décédés, elle s'est occupée de tout sans demander. Papier, décision, la maison. Je l'ai laissé faire. J'étais parti la plupart du temps de toute façon. Ça a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus.
Je me suis souvenu de notre dernière dispute, des mois plus tôt. Rien d'explosif, juste un désaccord qui a duré trop longtemps. Elle avait dit que je ne comprenais pas ce que c'était que de rester. J'avais dit que rester n'était pas la même chose qu'être piégé. Celle-là était mal passée. Elle s'est tue après ça. Le genre de silence dangereux où les gens arrêtent de se disputer parce qu'ils ont décidé quelque chose intérieurement. J'ai secoué la tête comme si ça allait remettre les choses à zéro. Le plus simple aurait été de monter dans la voiture et de partir, de conduire quelque part en public, de me garer, de me calmer, de me prouver que tout allait bien. J'avais fait ce genre d'auto-vérification une centaine de fois auparavant. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai de nouveau fait le tour de la voiture, plus lentement cette fois. Je me suis accroupi et j'ai regardé en dessous, non pas parce que je m'attendais à voir quelque chose d'évident, mais parce que mes mains avaient besoin de quelque chose à faire. Le bitume était propre, pas de fuite, pas de morceaux cassés. Tout avait l'air normal. Ça ne voulait rien dire. Je me suis redressé et je me suis appuyé sur le capot. Le métal était frais, familier. Cette voiture m'avait accompagné pendant des années de matins précoces et de nuits tardives, de longs trajets où mon esprit se vidait de la bonne manière. Je lui faisais confiance parce que je n'avais jamais eu de raison de ne pas le faire. La confiance est efficace. Elle fait gagner du temps. Elle est aussi fragile. J'ai pensé à appeler un ami, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'avait pas d'enjeu dans ma dynamique familiale. J'ai fait défiler mes contacts et je me suis arrêté sur un nom, puis j'ai continué. Je n'étais pas encore prête à prononcer les mots à voix haute. Les dire les rendrait réels. À l'intérieur de la maison, la voix de Lorraine s'est brièvement élevée, puis a de nouveau baissé. L'appel s'est terminé. Une porte s'est ouverte. Des pas ont traversé le bureau. Je me suis éloigné de l'allée et je me suis tenu près de la clôture, hors de vue. Lorraine est sortie sur le porche et s'est étirée comme si elle venait de terminer quelque chose de productif. Elle a vérifié son téléphone, a tapé rapidement, puis a souri pour elle-même. Pas un grand sourire, un petit. Le genre qu'on ne remarque pas à moins de le chercher. Elle est rentrée sans regarder vers l'allée. J'ai attendu une minute entière avant de bouger. Quand je l'ai fait, ce n'était pas vers la voiture. C'était vers le côté de la cour où le gravier craque sous vos chaussures si vous ne faites pas attention. J'ai posé mes pieds délibérément, évitant le bruit, comme on le fait quand on ne veut pas annoncer sa présence. Je ne me faufilais pas. J'observais. De cet angle, je pouvais voir l'arrière de la maison, la fenêtre de la cuisine, la porte du garage. Tout avait l'air exactement comme d'habitude. Il n'y avait aucun signe, aucune étiquette d'avertissement, aucun marqueur de menace évident. C'est comme ça que fonctionnent les vrais problèmes. Ils ne viennent pas avec des étiquettes. Je suis retourné vers l'allée et je me suis tenu entre la voiture et la rue. J'ai essayé une fois de plus d'accorder à Lorraine le bénéfice du doute. Je l'ai imaginé parler de vendre la voiture, d'organiser une réparation. Je ne savais pas. De faire quelque chose d'impulsif mais pas dangereux. Aucune de ces explications ne correspondait au calme de sa voix. J'ai de nouveau déverrouillé la voiture et j'ai ouvert la portière du conducteur. L'intérieur sentait le café et la vieille tapisserie. Normal. Je me suis glissé sur le siège et j'ai fermé la portière derrière moi. Mes mains reposaient sur mes cuisses. Je n'ai pas touché le contact. De cette position, tout semblait différent. Le pare-brise encadrait le monde comme il l'avait toujours fait, mais ma relation avec lui avait changé. Je me suis imaginé sortir de l'allée, freiner au coin, ralentir au feu. Je me suis imaginé que rien ne se passait. Je me suis aussi imaginé ce qui se passerait si quelque chose arrivait. J'ai verrouillé la portière, je l'ai rouverte et je suis ressorti. Le son semblait trop fort dans l'après-midi calme. J'ai fermé la portière doucement et je l'ai verrouillée. Je n'étais pas prête à appeler la police. Je n'étais pas prête à accuser ma sœur de quoi que ce soit. Je n'étais même pas prête à dire que j'avais peur. Ce que j'étais prête à faire, c'était d'arrêter de prétendre que la curiosité était la même chose que la prudence. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et j'ai tapé un court message à Lorraine. Quelque chose de neutre, quelque chose de sûr. Salut, je suis rentré en avance. Tout va bien? Je l'ai envoyé et j'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il affiche « Délivré ». Aucune bulle de frappe n'est apparue. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait aussi tout dire. Je me suis appuyé contre la voiture et j'ai croisé les bras.
Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur l'allée. La maison semblait plus loin qu'elle ne l'était 10 minutes plus tôt. J'ai vérifié ma montre. J'avais le temps. Pas un temps infini, mais assez pour prendre une décision qui ne reposait pas sur l'espoir. La réponse de Lorraine est arrivée 1 minute plus tard. Tout va bien. Pourquoi? 2 mots, pas de ponctuation. Décontracté, dédaigneux. J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Si elle mentait, elle était douée. Si elle ne mentait pas, alors je me tenais dans ma propre allée à me comporter comme une étrangère paranoïaque. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai remis dans ma poche. Le choix qui s'offrait à moi était simple et inconfortable. Je pouvais monter dans la voiture et faire confiance au fait que les drames familiaux restaient dans le domaine des mots, ou je pouvais supposer que les mots pointent parfois vers des actions que les gens ne veulent pas nommer. J'ai de nouveau mis la main dans ma poche, pas pour les clés cette fois, mais pour mon téléphone. J'ai fait défiler le nom de Lorraine et je me suis arrêté sur un contact différent que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Le genre qu'on garde pour des raisons pratiques, pas émotionnelles. Mon pouce a hésité une seconde, puis a appuyé sur « Appeler ». Je suis resté debout entre la voiture et la rue pendant que ça sonnait, la position de mon corps comme s'il protégeait déjà quelque chose, même si je ne pouvais pas encore dire quoi. L'appel a abouti, et je me suis retourné dos à la maison sans réfléchir. « Ouais », a dit un homme à l'autre bout. Pas de salutation, juste une prise de conscience. « C'est Émilie », ai-je dit. « J'ai besoin d'un service. » Il y a eu une pause. Le genre de pause où quelqu'un décide si ça va être compliqué. « Ça va ? » ?»« Ça ira », ai-je dit. « J'ai besoin d'une dépanneuse. » Une autre pause. Plus courte cette fois. « Où est la voiture ? » ?»« Dans une allée où elle ne devrait pas être. » »« Est-ce qu'elle roule ? » ?»« Je ne vais pas le découvrir. » C'était suffisant. « Je peux être là dans 40 minutes. » »« Fais ça discrètement, ai-je dit. Il a eu un petit rire. « Tu as toujours été comme ça. » J'ai raccroché et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Mon rythme cardiaque n'avait pas changé. Ce n'était pas de la confiance. C'était l'entraînement qui faisait son travail. Les gens pensent que l'entraînement militaire vous rend agressif. Ce qu'il fait vraiment, c'est vous enlever le besoin de réconfort. Vous apprenez à prendre des décisions avec des informations incomplètes et à vivre avec. Vous apprenez que l'hésitation coûte plus cher que l'action. Je me suis dirigé vers le côté de la maison et je me suis assise sur le muret près du parterre de fleurs que Lorraine n'arrosait jamais. De là, je pouvais voir la fenêtre de devant et l'allée sans être évidente. Je ne me cachais pas. Je me positionnais. À l'intérieur, la maison bougeait comme les maisons le font toujours. Des placards s'ouvraient, une chaise grinçait. Quelqu'un a ouvert le robinet. Pas d'alarme, pas de changement soudain. Si quelque chose n'allait pas, c'était déjà fait. J'ai pensé à la première fois qu'un instructeur a expliqué l'évaluation des menaces. Il avait dit, le danger ne ressemble pas toujours au danger. Parfois, il ressemble à une routine que vous avez vue 100 fois. Parfois, il ressemble à une personne que vous connaissez depuis toujours. Vous n'attendez pas la confirmation. Vous attendez les schémas. Lorraine avait été calme. Pas sur la défensive, pas curieuse. Les gens calmes ne parlent pas de mettre fin au problème à moins qu'ils ne pensent l'avoir déjà fait. J'ai de nouveau vérifié ma montre. 25 minutes. Je me suis levé et j'ai parcouru le périmètre de l'allée, balayant la rue du regard. Personne ne faisait attention à moi. C'était bien. L'attention et du bruit. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Quand je l'ai fait, c'était encore Lorraine. Tout va bien là dehors ? Là dehors. Comme si c'était moi qui étais déplacé. J'ai répondu sans trop réfléchir. Ouais, je me dégourdis juste les jambes. La réponse est venue rapidement. Dîner bientôt. J'ai verrouillé le téléphone et j'ai expiré par le nez. Dîner. Comme si rien n'avait changé. Comme si nous fonctionnions toujours sur la même version de la réalité. L'entraînement militaire ne vous rend pas paranoïaque. Il vous rend allergique aux coïncidences. Je suis retourné à la voiture et je me suis appuyé contre le coffre, les bras croisés. De cet angle, je pouvais voir mon reflet dans la lunette arrière. J'avais l'air normal, calme, quelqu'un dont on ne s'inquiéterait pas. C'est ce que je voulais.
La dépanneuse a tourné dans la rue sans feu, juste un moteur silencieux et une progression lente. Elle a passé la maison une fois, puis a fait demi-tour et s'est garée derrière ma voiture. Le chauffeur est resté à l'intérieur un instant, scrutant les environs. J'ai avancé et levé une main. Il est sorti et a hoché la tête comme si nous nous rencontrions pour un café. « Bonsoir », a-t-il dit. « Merci d'être venu », ai-je répondu. Il a regardé la voiture, puis la maison. « Tu veux faire ça maintenant ?»« Oui. » Il a haussé les épaules. « C'est toi qui décides. » Pendant qu'il s'installait, je suis resté près du trottoir, mon corps positionné de manière à pouvoir le voir lui et la porte d'entrée. Le métal a cliqueté doucement pendant qu'il travaillait. Le son portait, mais pas assez pour attirer la foule. La porte d'entrée s'est ouverte. Lorraine est sortie, téléphone à la main, les sourcils levés comme si elle regardait un film pour lequel elle n'avait pas acheté de billets. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le câble de remorquage se tendre. La voiture a légèrement bougé. Le son était sans équivoque. Je la déplace, ai-je dit. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Pourquoi ? Entretien. Elle a ri, un rire bref et dédaigneux. Tu dramatises. Peut-être, ai-je dit. Elle s'est approchée. Tu n'avais pas besoin d'appeler une dépanneuse. Je l'ai regardée alors. Vraiment regardée. Il y avait de l'agacement. Pas de l'inquiétude, pas de la confusion. De l'agacement que quelque chose ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Si, j'en avais besoin, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêtée. Son regard est passé du chauffeur à moi. Où l'emmènes-tu ? Quelque part de neutre. C'est vague. C'est fait exprès. Le chauffeur s'est raclé la gorge. Madame, je dois juste finir de sécuriser ça. Lorraine s'est tournée vers lui, agacée. C'est la voiture de ma sœur. Il a hoché la tête. Et elle m'a demandé de la déplacer. Lorraine m'a de nouveau regardé. Tu ne me fais pas confiance. J'ai considéré ça. Pas avec ça. Le mot a atterri plus lourdement que je ne le voulais. Pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était final. Son visage s'est crispé une fraction de seconde avant qu'elle ne le lisse. Tu es fatigué, a-t-elle dit. Tu es parti longtemps. C'est vrai, ai-je dit. Et tu interprètes les choses. C'est possible aussi. Le plateau de la dépanneuse s'est incliné. La voiture a roulé lentement vers le haut, les pneus faisant un son creux et doux contre le métal. Lorraine l'a regardé comme quelqu'un qui regarde ses bagages disparaître à l'aéroport. Tu en fais toute une histoire, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Quand la voiture s'est immobilisée, le chauffeur l'a verrouillée et m'a tendu un presse-papier. J'ai signé sans me presser. Ma main était stable. Lorraine a croisé les bras. Tu ne l'emmènes pas au garage du coin, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est crispée. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu prends des décisions et tu t'attends à ce que tout le monde s'adapte. J'ai croisé son regard. Je m'attends à ce que tout le monde soit en sécurité. Ça a finalement fait craquer quelque chose. Tu penses que je te ferai du mal? Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse que les gens détestent parce qu'ils ne peuvent pas argumenter contre. Le chauffeur est remonté dans le camion. Prête quand tu le es. J'ai reculé alors que le camion s'éloignait. Les feux rouges clignotaient doucement alors qu'il tournait dans la rue. La voiture était partie. L'allée avait l'air bizarre sans elle. Lorraine est restée là un instant de plus, puis a ricané. Incroyable, a-t-elle dit, et elle est rentrée. Je suis resté où j'étais jusqu'à ce que le bruit du moteur s'estompe complètement. La rue a retrouvé son rythme normal. Quelqu'un m'a fait un signe de l'autre côté. J'ai répondu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je ne l'ai pas vérifié. Je suis rentré, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la chambre d'amis. La maison semblait plus petite maintenant, plus oppressante, comme si elle retenait son souffle. En fermant la porte derrière moi, j'ai pensé à la fréquence à laquelle les gens confondent la loyauté avec le silence. À la fréquence à laquelle ils supposent que la familiarité équivaut à la sécurité. L'entraînement militaire ne vous quitte jamais. Il change juste où vous l'appliquez.
La maison s'est calmée après le départ de la dépanneuse, comme elle le fait toujours quand une perturbation passe et que tout le monde fait semblant que ça ne voulait rien dire. J'ai laissé tomber mon sac sur le lit d'amis et je n'ai pas défait mes valises. Je me suis assise sur le bord du matelas, les bottes toujours aux pieds, et j'ai écouté. Des tuyaux ont cliqueté. La climatisation s'est mise en marche. Quelqu'un a ri doucement dans la cuisine. La voix de Lorraine a flotté dans le couloir, vive et normale, comme si elle animait un podcast au lieu de regarder ma voiture disparaître. Mon téléphone a vibré. Je l'ai retourné face contre table. Je n'avais pas besoin de le lire pour savoir ce qu'il disait. Je me suis changé pour un jean et un sweat à capuche et je suis ressorti par la porte de côté. L'allée était vide maintenant. Un rectangle propre où se trouvait la voiture. Ça avait l'air inoffensif. Ça me dérangeait. Les espaces vides invitent aux suppositions. Le chauffeur m'a envoyé un point de localisation et une heure d'arrivée estimée. J'ai accusé réception avec un simple « OK » et j'ai commencé à marcher. Pas loin, juste assez pour m'éloigner de la maison et me vider la tête. La nuit est tombée rapidement. Les lampadaires se sont allumés. Un couple promenait son chien. Quelqu'un s'est garé dans une allée avec des courses. Personne ne m'a regardé à deux fois. C'était le but. J'ai gardé un rythme régulier et les mains détendues. La ville a un rythme la nuit, et quand on s'y adapte, on s'y fond. J'ai traversé la rue, puis j'ai retraversé, puis j'ai tourné dans une rue que je n'avais pas prévue. Rien d'extraordinaire, juste du mouvement sans explication. Quand mon téléphone a de nouveau vibré, je me suis arrêté sous un lampadaire et je l'ai vérifié. Lorraine, où l'as-tu emmenée? J'ai répondu sans émotion. Quelque part de sûr. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Lorraine, tu exagères. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Je n'étais pas intéressé à gagner une dispute. J'étais intéressé à supprimer des variables. C'est comme ça qu'on réduit les risques. Moins d'inconnus, moins de points de défaillance. Le garage du mécanicien se trouvait au bord d'une zone industrielle où les choses fermaient tôt et rouvraient tard. Le chauffeur m'a retrouvé à la grille, fatigué et efficace. Nous avons échangé un regard qui disait que nous préférions tous les deux les choses calmes. Il a déverrouillé le box et a fait rouler la voiture à l'intérieur sans cérémonie. Les néons ont clignoté. L'odeur d'huile et de métal a percé l'air nocturne. « Tu veux que je vérifie quelque chose en particulier ?» a-t-il demandé. « Les freins » ai-je dit. « D'abord les conduites. » Il a hoché la tête comme si c'était raisonnable. « Le matin, le travail maintenant » ai-je dit. Il n'a pas discuté. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a tiré un tabouret et s'est glissé sous la voiture, le faisceau de sa lampe de poche tremblotant pendant qu'il bougeait. Je suis resté près du mur, les bras croisés, les yeux fixés sur le sol. Les minutes se sont étirées. Le genre de minutes où l'on ne regarde pas l'heure parce qu'on a peur de ce qu'on ressentira quand le temps passera et que rien ne se passera. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai ignoré. Le mécanicien est ressorti et s'est redressé, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il n'a rien dit tout de suite. Il a regardé la voiture, puis moi. « Tu ne l'as pas conduite ?» a-t-il dit. « Non. » Il a hoché la tête une fois. « Bien. » C'était tout. Pas de drame, pas de voix forte. Juste la confirmation que ma décision n'avait pas été vaine. « Que as-tu vu ?» ai-je demandé. Il s'est levé et est retourné dessous, ajustant la lumière pour que je puisse voir ce qu'il montrait. Il n'a pas eu besoin de beaucoup expliquer. J'avais assez travaillé autour des machines pour connaître la différence entre l'usure et l'intention. « Coupe nette » a-t-il dit. Pas de la corrosion, pas un dégât de la route. Je me suis accroupi et je me suis penché plus près. La conduite n'était pas effilochée. Elle n'était pas fissurée. Elle était sectionnée. Délibérément. Depuis quand, ai-je demandé. Récent, a-t-il dit. 1 ou 2 jours. Je me suis levé et j'ai reculé. Mon pouce est finalement accéléré d'un cran. Pas de la panique. De la reconnaissance. Peux-tu le documenter, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Photo, rapport. Fais-le. Il m'a regardé une seconde. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Pas encore. Il n'a pas insisté. Il s'est remis au travail, méthodique et silencieux.
J'ai observé le processus comme j'avais observé des inspections auparavant. Observer. Vérifier. Ne pas anticiper. Quand il a eu fini, il m'a tendu un rapport imprimé et a envoyé une copie par email à une adresse que je lui ai donnée. Les horodatages étaient clairs. Le langage était simple. Pas d'opinion, juste des faits. Je l'ai remercié et j'ai payé en espèces. Dehors, la nuit semblait plus vive. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai inspiré par le nez, expiré par la bouche, comme on le fait quand son corps veut sprinter mais qu'il n'y a nulle part où aller. J'ai vérifié mon téléphone. Lorraine, où es-tu? Lorraine, ça devient ridicule. Lorraine, appelle-moi. J'ai tapé une ligne et je me suis arrêté. Je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai aussi effacée. Le silence était plus sûr. J'ai plutôt envoyé un message à quelqu'un d'autre. Court, pratique. Besoin d'un conseil. Tu es réveillé? La réponse est venue rapidement. Toujours. Que se passe-t-il? J'ai envoyé le rapport. Pas de commentaire, juste le fichier. Il y a eu une pause, plus longue qu'avant. Puis, tu as bien fait. J'ai appuyé ma tête contre la brique et j'ai fermé les yeux une seconde. Le soulagement n'est pas arrivé. Le soulagement vient plus tard, s'il vient. Ce que j'ai ressenti, c'était un alignement. Mes instincts et les preuves s'étaient enfin rencontrés au même endroit. Prochaines étapes, ai-je tapé. Documente tout, est venue la réponse. Ne retourne pas seul dans cette maison. J'avais déjà une longueur d'avance. J'ai fait en sorte que la voiture reste où elle était. Le mécanicien a accepté, a verrouillé le box et m'a donné une clé. Je l'ai glissée dans mon portefeuille comme si elle y avait sa place. Le retour à pied m'a semblé plus long. Non pas parce que la distance avait changé, mais parce que la maison. Les endroits familiers ne semblent plus familiers une fois qu'ils ont été reclassés comme dangereux. Lorraine m'a retrouvé dans la cuisine quand je suis rentré. Elle était appuyée contre le comptoir, les bras croisés, l'expression soigneusement neutre. Alors, a-t-elle dit. Tu as fini de prouver quelque chose? J'ai posé mes clés et j'ai croisé son regard. Je ne prouvais rien. Elle a ricané. Tu en as fait toute une scène. J'ai fait un choix basé sur ce que j'ai entendu. Un sentiment? Je n'ai pas répondu à ça. Je n'en avais pas besoin. Tu agis comme si j'avais essayé de te faire du mal, a-t-elle dit, la voix tendue maintenant. J'ai étudié son visage, l'agacement, le contrôle, l'absence de surprise. J'agis comme si je ne faisais pas confiance à ma voiture, ai-je dit. C'est insensé. Alors ça ne devrait pas te déranger. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Elle a détourné le regard la première. Le dîner est froid, a-t-elle dit. Je n'ai pas faim. Elle a ri sèchement. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en une question de contrôle. J'ai repris mes clés. Je transforme les choses en question de sécurité. J'ai quitté la cuisine et je suis retourné dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière moi. Je me suis assise sur le lit et j'ai rouvert le rapport, le lisant comme si la répétition pouvait l'adoucir. Les mots sont restés les mêmes. En dehors de la chambre, la maison a continué sa vie. Des placards, des assiettes, le bruit de la télévision. La vie continuant en supposant que ce qui a été caché le restera. J'ai posé le rapport sur la table de chevet et j'ai glissé le téléphone à côté, face visible cette fois. Mon corps a finalement laissé la tension monter, juste assez pour me rappeler ce qui était en jeu. Je ne me suis pas allongé. Je n'ai pas éteint la lumière. Je suis resté assise là, alerte et éveillée, dans une maison qui ne ressemblait plus à un endroit où l'on se repose. J'ai dormi habillé et je me suis réveillé avant le réveil que je n'avais pas mis. La maison était silencieuse de cette manière matinale qui rend chaque son plus fort qu'il ne l'est. Je me suis levé, je me suis étiré une fois et j'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Ça ne m'a pas calmé. Ça a aiguisé les choses. Le silence après une perturbation signifie généralement que les gens recalculent. Je me suis lavé le visage, brossé les dents et j'ai gardé mes mouvements au minimum. Le miroir montrait la même personne que d'habitude, ce qui a aidé. Je n'avais pas l'air secoué. J'avais l'air de quelqu'un avec un plan. J'ai quitté la maison sans réveiller personne et j'ai marché jusqu'à ce que la rue débouche sur la zone commerciale. Un dîner était déjà ouvert.
Je me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre, j'ai commandé un café et j'ai pris la place où je pouvais voir la porte. Vieille habitude. J'ai laissé la tasse réchauffer mes mains et j'ai regardé dans le vide. Attendre est la partie la plus difficile car elle invite au doute. Quand on bouge, on résout. Quand on attend, le cerveau commence à proposer des alternatives qu'on n'a pas demandées. Je l'ai laissé suivre son cours sans être d'accord avec. Peut-être que Lorraine ne voulait pas dire ce que je pensais. Peut-être que la coupure n'avait rien à voir. Peut-être que j'avais transformé une friction familiale en un incident majeur. Puis j'ai revu l'image de la conduite. Nette, récente, délibérée. Cette image a fait taire le bruit. Mon téléphone a vibré. Pas Lorraine. Le mécanicien. J'ai les photos, téléchargées, disait le message. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. J'ai répondu par un merci et j'ai commandé des œufs que je ne voulais pas vraiment. Les protéines sont pratiques. La nourriture réconfortante, c'est pour plus tard. Pendant que j'attendais, j'ai sorti mon agenda. Les emails professionnels s'empilaient comme d'habitude. Un rappel pour un briefing la semaine prochaine. Rien qui disait que ma vie était sur le point de basculer. Les institutions bougent lentement, même quand la vie des individus ne le fait pas. J'ai payé et je suis parti, retournant vers la maison les mains dans les poches. Le ciel était clair maintenant, le genre de matin dont les gens postent des photos. Ce contraste semblait intentionnel, comme si le monde testait si j'allais tomber dans le panneau. La voiture de Lorraine était partie quand je suis arrivé à l'allée. La maison avait l'air vide, les stores baissés. Une note était posée sur le comptoir de la cuisine, de son écriture, dehors pour un moment. Pas d'heure, pas d'explication qui comptait. J'ai pris mon sac et je me suis assise à la table, étalant ce que j'avais, le rapport, les photos sur mon téléphone, les horodatages. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je n'ai pas spéculé. J'ai aligné les faits comme on le fait quand on veut qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro que je reconnaissais. J'ai répondu. Tu es toujours en sécurité, a demandé la voix. Pour l'instant. Bien. Écoute, ne la confronte plus. N'accuse pas. Reste propre. C'est ce que je fais. Où loges-tu? J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Les aimants sur le frigo. La plante que Lorraine oubliait toujours d'arroser. Pas ici. Malin. Nous avons discuté des options pratiques, pas dramatiques. Qui avertir, quoi ne pas dire, quoi documenter ensuite. L'appel s'est terminé sans réconfort, ce que j'ai apprécié. Le réconfort est bon marché. La clarté ne l'est pas. J'ai rangé mon sac correctement cette fois. Vêtements pliés, documents dans un dossier, chargeur, portefeuille, clé. Je n'ai rien laissé derrière qui nécessiterait un retour par commodité. Quand Lorraine est revenue, c'était en fin d'après-midi. J'ai entendu la porte du garage et je suis resté assise. Elle est entrée et s'est figée en me voyant à la table. « Tu es encore là ?» a-t-elle dit. Pour une minute, ai-je répondu. Elle a laissé tomber son sac à main et a croisé les bras. « Tu m'as évité. » J'ai été occupé. À quoi faire? J'ai fait glisser le dossier sur la table d'un pouce, pas vers elle, juste assez pour qu'elle le remarque. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Des fiches d'entretien. Elle a ri. Trop vite. Tu te donnes vraiment en spectacle. Soit on se donne en spectacle, soit on se retire, ai-je dit. J'ai choisi. Elle a fait les 100 pas une fois, puis s'est arrêtée. Tu te crois plus maligne que moi. Je crois que les faits comptent. Les faits peuvent être tordus. Les photos sont tenaces. Sa mâchoire s'est crispée. Tu essaies de me faire peur. J'essaie de rester en vie. Celle-là a atterri différemment. Elle n'a pas argumenté tout de suite. Elle a observé mon visage comme si elle cherchait des signes révélateurs. Tu as toujours été dramatique, a-t-elle dit finalement. J'ai toujours été prudente. La prudence serait de me parler. C'est ce que je fais. Elle a secoué la tête. Tu n'as pas le droit de faire exploser ma vie pour un malentendu. Je n'ai encore rien fait exploser, a-t-elle dit. C'était là. Pas un déni. Une projection. Je me suis levé et j'ai fermé mon sac. Je pars. Où? Quelque part de neutre.
Elle a ricané. Tu ne peux pas t'enfuir chaque fois que quelque chose te met mal à l'aise. Je ne m'enfuis pas, alors qu'est-ce que c'est? De la distance. Elle s'est approchée. Tu agis comme si j'étais dangereuse. J'ai croisé son regard. J'agis comme si je ne te connaissais pas, c'était la première fois qu'elle avait l'air vraiment offensée. Pas en colère, blessée. C'était un regard efficace. Il est juste arrivé trop tard. Donne-moi le dossier, a-t-elle dit. Non. Tu m'accuses de quelque chose de grave. Je préserve des informations. Elle a tendu la main pour le prendre. Je l'ai éloigné hors de sa portée sans élever la voix. Ne fais pas ça, ai-je dit. Sa main s'est arrêtée en plein vol. Elle l'a retirée et a de nouveau ri, plus fort cette fois. Tu es incroyable. Je sais, ai-je dit. Je suis passé devant elle en direction de la porte. Elle m'a suivi, parlant plus vite maintenant. Des phrases qui se chevauchaient. Tu te crois meilleur que nous parce que tu portes un uniforme. Tu penses que les règles te protègent. Les règles protègent tout le monde, ai-je dit en ouvrant la porte. Pas quand les gens sont blessés. J'essaie d'empêcher ça. Elle se tenait sur le porche alors que je descendais les marches, sa voix portant. Si tu pars comme ça, ne reviens pas, j'ai fait une pause assez longue pour me retourner. C'était déjà sur la table. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai chargé mon sac dans la voiture que j'avais arrangée ce matin-là et je suis parti, regardant la maison rapetissée dans le rétroviseur. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti de l'espace, assez pour réfléchir. À l'hôtel, je me suis enregistré sous mon nom et j'ai demandé une chambre loin de l'ascenseur. Le réceptionniste a hoché la tête comme si c'était normal, ce que ça devrait être. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai posé le dossier sur le bureau, l'ouvrant à nouveau. Attendre est pire que la peur, car la peur vous dit où regarder. Attendre vous demande de faire confiance au fait que vous regardez au bon endroit. J'ai fait une courte liste sur le bloc-notes de l'hôtel. Pas d'accusation, d'action. À qui j'avais déjà parlé, ce que j'avais documenté, ce qui nécessitait encore une vérification. Je n'ai rien rayé. Mon téléphone a vibré. Lorraine encore, un appel manqué, puis un autre. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond, laissant le bourdonnement du climatiseur s'installer en arrière-plan. La vérité n'arrive pas avec du bruit. Elle s'accumule. La chambre d'hôtel sentait le détergent et la vieille moquette, ce qui était bien. Les endroits neutres vous aident à penser. J'ai posé le dossier sur le bureau, ouvert mon ordinateur portable et affiché les photos en plein écran. Même coupe, même angle, même ligne nette. Je n'ai plus zoomé. Je n'en avais pas besoin. Les preuves avaient cessé de changer. Seule ma compréhension de celle-ci rattrapait son retard. Mon téléphone a vibré. Pas Lorraine. Un numéro différent. Libre pour parler, disait le texto. J'ai rappelé immédiatement. Je le suis. La voix à l'autre bout était calme, précise. J'ai examiné ce que vous avez envoyé. Ce n'est pas une défaillance. C'est un sabotage. Je sais. Quelqu'un d'autre a touché la voiture? Non. Bien. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fixé le plafond. Le dire à voix haute n'a pas ajouté de drame. Ça l'a enlevé. Ce qui restait était un fait qui ne se souciait pas des dynamiques familiales ou des sentiments. À quel point êtes-vous sûr, ai-je demandé. Assez pour que je mette mon nom dessus. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas pour me stabiliser. Pour marquer le moment. Une fois que quelque chose a un nom, on ne peut plus prétendre que c'est autre chose. Documenter la chaîne, a-t-il dit. Heure, lieu, qui avait accès. J'ai commencé. Terminé. Et ne prévenez personne. Je ne le ferai pas, l'appel s'est terminé sans bavardage. J'ai apprécié ça. J'ai rapproché le bloc-notes et j'ai ajouté à la liste. Qui connaissait mon emploi du temps? Qui avait les clés? Qui savait que je conduirais ce week-end? Ce n'était pas une longue liste. C'était ça le problème. Le nom de Lorraine était au centre, que je l'écrive ou non. J'ai pris une douche, je me suis changé et j'ai quitté la chambre avec le dossier sous le bras. Le garage du mécanicien était déjà ouvert quand je suis arrivé. Il n'a pas semblé surpris de me voir. Il m'a fait signe de le suivre et a continué à travailler tout en parlant. Tu veux un deuxième avis,
a-t-il demandé. Je veux que vous l'expliquiez comme vous le feriez à quelqu'un qui pense que c'était un accident. Il est sorti de sous la voiture et s'est essuyé les mains. Alors ils ont tort. Il a de nouveau montré, plus lentement cette fois. Voyez la coupe, droite. Pas de marque de déchirure, pas de dommages dus à la chaleur. On n'obtient pas ça par l'usure. Combien de temps cela prendrait-il, ai-je demandé. Quelques minutes. Moins si vous savez ce que vous faites. Une pince coupante. Bon marché. Magasin de bricolage. J'ai hoché la tête et je l'ai noté. Non pas parce que j'avais besoin de m'en souvenir, mais parce que l'écriture empêche les choses de s'envoler. Tu l'as conduite, a-t-il demandé. Non. Il a hoché la tête. Alors tu as fait la chose la plus intelligente possible. Pouvez-vous mettre ça par écrit? Il a souri sans humour. Déjà fait. Il m'a tendu un rapport mis à jour avec ses qualifications en haut et une conclusion claire en bas. Pas d'adjectif, pas de spéculation, juste ce qui était et ce qui n'était pas. Je l'ai de nouveau remercié et je suis parti, mon sac plus lourd que le papier ne devrait l'être. De retour dans la voiture, je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le bruit de la route remplir l'espace. Chaque feu rouge semblait plus long. Non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon cerveau rejouait le même calcul sous différents angles, en espérant que l'un d'eux l'adoucirait. Aucun ne l'a fait. À un feu rouge, mon téléphone a sonné. Lorraine. J'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. Puis un texto. Lorraine, ça devient incontrôlable. J'ai tapé une ligne et je me suis arrêté. Je l'ai effacé. Je n'étais plus intéressé à gérer ses émotions. Un autre texto est arrivé. Lorraine, tu me fais passer pour une méchante. C'était ça. Pas de l'inquiétude. De l'image. J'ai conduit jusqu'à un parc tranquille et je me suis assise dans la voiture, moteur éteint. J'ai ouvert le dossier et j'ai lu le rapport une fois de plus, comme si la répétition pouvait l'émousser. Elle ne l'a pas fait. J'ai appelé le numéro que j'avais évité. Vous avez une minute, ai-je demandé quand la ligne a décroché. J'en ai une maintenant, a-t-elle dit. Je dois signaler quelque chose. Elle n'a pas interrompu. Elle m'a demandé où j'étais, à qui j'avais parlé et si le véhicule était sécurisé. Elle a posé des questions sur les délais, l'accès et si j'avais été menacé directement. J'ai entendu une déclaration, ai-je dit. Pas explicite, mais cohérente. Ça compte, a-t-elle dit. Tout comme les preuves matérielles. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Un processus, a-t-elle dit. Lent, inconfortable, nécessaire. J'ai imaginé le visage de Lorraine quand le processus entrerait dans la pièce. L'agacement se transformerait. Le contrôle résiste toujours à être partagé. Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas faire, ai-je demandé. Ne confrontez pas. N'expliquez pas. Ne négociez pas, je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. L'appel s'est terminé et le parc est resté silencieux autour de moi. Un homme est passé en courant. Un enfant a poursuivi un ballon. Des scènes normales superposées à quelque chose qui n'était plus abstrait. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai de nouveau laissé tomber le sac sur le bureau. Cette fois, je l'ai organisé. Rapport dans une section, photos étiquetées et datées. Messages exportés. J'ai envoyé des copies à une adresse sécurisée et j'ai imprimé un deuxième jeu. Lorraine a appelé 2 fois pendant que je travaillais. Je n'ai pas répondu. Au crépuscule, il y a eu un coup à la porte. J'ai vérifié le Judas. La réception. Colis pour vous, a dit le réceptionniste. J'ai entrouvert la porte et j'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie d'un reçu. Magasin de bricolage, pince coupante, acheté 2 jours plus tôt. Le nom n'y figurait pas, mais l'emplacement était proche du trajet de Lorraine pour rentrer chez elle. Je me suis assise sur le lit et j'ai fixé le papier. Ce n'était pas de la chance. C'était un élan. Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine, je viens. J'ai tapé rapidement cette fois. Ne viens pas, elle a répondu tout aussi vite. Lorraine, tu n'as pas le droit de m'exclure. J'ai posé le téléphone et j'ai verrouillé la porte. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme avant un orage qui n'a pas décidé où il va éclater.
J'ai aligné le nouveau reçu avec le reste des documents et j'ai pris une photo de l'arrangement, horodatage visible. Les preuves n'étaient pas dramatiques. Elles étaient cumulatives. C'est ce qui les rendait dangereuses. Je me suis rassise sur la chaise et j'ai laissé tomber mes épaules d'un pouce. Pas du soulagement, de la préparation. Il y a une différence. Dehors, sur le parking, les lumières s'allumaient une par une. Des voitures allaient et venaient. Quelque part à proximité, une sirène a hurlé et s'est estompée. J'ai de nouveau vérifié la serrure de la porte sans me lever. Le mécanicien n'avait pas eu besoin de dire grand-chose car la vérité avait déjà appris à parler d'elle-même. Je me suis de nouveau réveillé avant l'aube, non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon corps était passé à un mode qui n'attend pas la permission. Je me suis assise, les pieds sur le sol, et j'ai fait l'inventaire. Téléphone, portefeuille, dossier, clé. Tout là où je l'avais laissé. Le contrôle ne résout pas les problèmes, mais il réduit les surprises. Le premier appel de la journée n'était pas familial. C'était à un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Émilie, a dit Martha. J'ai besoin de conseils. Il y a eu une pause, pas de l'hésitation, juste un recalibrage. Tu as l'air de dire que c'est important. Ça l'est. Parle. Je lui ai donné la version qui tenait la route. Heure, action, preuve. Pas d'émotion, pas de supposition. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas répondu tout de suite. Tu comprends ce que ça touche, a-t-elle dit finalement. Oui. En tant que militaire en service actif, cela peut déclencher des examens que tu n'as pas demandés. Je sais. Habilitation, aptitude. Je sais. Et tu m'appelles quand même. Oui. Elle a expiré. Alors écoute attentivement. Tu n'éditorialises pas. Tu ne spécules pas. Tu rapportes exactement ce que tu sais et comment tu le sais. Tu ne présentes pas cela comme un conflit familial. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Parce qu'au moment où ça devient un drame, tu perds le contrôle du récit. Contrôle. Encore ce mot. Il signifiait quelque chose de différent ici. Pas de la domination. De la structure. Je t'enverrai une liste de contrôles, a-t-elle dit. Suis-la. Et Émilie, ne va parler à personne de ça toute seule. Je ne le ferai pas, quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise un instant, les mains posées sur mes cuisses, laissant le poids s'installer là où il devait être. Rapporter n'était pas un bouton sur lequel on appuie. C'est une porte que l'on franchit, en sachant qu'elle pourrait se verrouiller derrière vous. J'ai pris une douche, je me suis habillée et j'ai posé l'uniforme sur le lit sans l'enfiler. Pas encore. Je voulais avoir la tête claire avant que le symbole ne m'accompagne. Le trajet jusqu'au bureau était calme. Des navetteurs, des tasses de café, des arrêts et des départs. Je me suis garé, j'ai pris le dossier et je suis entré comme je l'avais fait 100 fois auparavant. Même badge, même hochement de tête, mêmes expressions neutres. À l'intérieur, l'air semblait différent. Pas hostile, observateur. Je me suis enregistré et j'ai attendu. Personne ne m'a pressé. Personne n'a trop souri. La distance professionnelle est une langue que je parle couramment. La pièce dans laquelle on m'a conduite n'avait pas de fenêtre et trop de chaises. Une table, un bloc-notes, un enregistreur qui n'était pas encore allumé. 2 personnes que je reconnaissais et une que je ne connaissais pas. Déclinez votre identité et votre rôle, a dit la femme en face de moi. Je l'ai fait. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai ouvert le dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Pour signaler un sabotage de véhicule qui présente une menace crédible. Ils n'ont pas bronché. Ça comptait. Nous avons tout passé en revue, étape par étape. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, qui j'ai contacté en premier, quelles preuves existaient. J'ai répondu aux questions comme on m'avait appris à y répondre, directement, sans fioriture, sans attitude défensive. À un moment donné, l'homme à ma gauche a demandé, pourquoi ne pas confronter la personne que vous soupçonnez? Parce que la confrontation augmente le risque, ai-je dit. Les preuves le réduisent. Il l'a noté. Ils m'ont posé des questions sur le stress, le sommeil, le jugement, si je me sentais menacé maintenant, si je croyais que cela affectait ma capacité à servir. Je n'ai pas minimisé. Je n'ai pas dramatisé. Je crois que cela nécessite des limites,
ai-je dit. Pas un retrait. La femme a hoché la tête une fois. C'est une distinction raisonnable. Quand l'enregistreur s'est éteint, personne n'a offert de réconfort. C'était bien. Le réconfort n'est pas une politique. Nous nous en occupons à partir de maintenant, a-t-elle dit. Vous serez avisé des prochaines étapes. Je me suis levé, je les ai remerciés et je suis parti sans demander combien de temps cela prendrait. Les délais appartiennent aux institutions. Les individus s'adaptent. Dehors, le soleil était monté plus haut. Le parking bourdonnait de mouvement. La vie ne s'arrêtait pas pour un processus. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais la voiture. Lorraine. Tu es allé les voir, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé. Lorraine. Tu fais vraiment ça? J'ai démarré le moteur et je suis parti, gardant les yeux vers l'avant. Si elle le savait, ce n'était pas parce que je le lui avais dit. L'information voyage vite quand les gens se sentent exposés. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai de nouveau fait mes valises, cette fois avec intention. Pas en fuyant. En me repositionnant. J'ai rendu la chambre et j'ai demandé un reçu. Les traces écrites comptent. Au nouvel endroit, j'ai choisi une chambre donnant sur la cour. Moins d'angle mort. J'ai mis le dossier dans le coffre-fort et je l'ai verrouillé, puis j'ai photographié le contenu et j'ai envoyé les images à la même adresse sécurisée qu'auparavant. Mon téléphone a de nouveau sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas, Emily Carter, a dit un homme quand j'ai répondu. C'est l'inspecteur Rowe. Oui. Nous faisons suite à un rapport concernant votre véhicule. Je m'y attendais. Êtes-vous dans un endroit sûr? Oui. Nous aimerions vous poser quelques questions. Maintenant, aujourd'hui. Où? Il a nommé un endroit. Public, neutre. Bien. J'ai accepté et j'ai raccroché, sentant le changement s'installer. Ce n'était plus contenu dans un seul système. Des voies parallèles se formaient. Ça arrive quand les faits sont solides. Au café, l'inspecteur Rowe est arrivé avec un carnet et sans bavardage. Nous avons couvert le même terrain qu'auparavant, mais sous un angle différent. Civil, criminel, intention, accès. Croyez-vous que votre sœur avait l'intention de vous faire du mal? A-t-il demandé. Je crois qu'elle a pris une mesure qui aurait causé du mal si je n'étais pas intervenu. Il a hoché la tête et a écrit. C'est précis. La précision vous évite des ennuis. Quand nous avons eu fini, il m'a remercié et s'est levé. Si vous pensez à autre chose, appelez. Je le ferai. Dehors, mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine, cette fois avec une messagerie vocale. Je ne l'ai pas écoutée. Les voix peuvent attendre. Les dossiers ne changent pas. Je me suis assise dans la voiture un moment, les mains sur le volant, et j'ai regardé les gens passer devant le pare-brise. Personne ne savait quelle voie venait de s'ouvrir sous mes pieds. Rapporter la vérité coûte toujours quelque chose. Du confort, des illusions, parfois des carrières. Je suis retourné à l'hôtel et je suis resté sous le vent pendant que la pluie commençait à tomber, légère d'abord, puis plus soutenue. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai laissé l'eau froide frapper ma veste et assombrir le tissu. Je n'avais encore rien perdu. J'avais juste arrêté de prétendre qu'il n'y avait rien à perdre. La pluie s'est arrêtée comme elle le fait toujours, sans demander si quelque chose avait été résolu. J'ai secoué l'eau de ma veste dans l'entrée de l'hôtel et j'ai pris l'ascenseur seul. Le couloir sentait légèrement le nettoyant et le café. Neutre, encore. J'aimais le neutre. Il ne prétendait pas être réconfortant. Dans la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti le dossier, puis je l'ai posé sur le bureau et j'ai ajouté une page de plus à la pile. Une brève note de qui j'avais parlé, où et quand. Pas d'adjectif, pas de conclusion, juste une chronologie qui ne se souciait pas de qui elle impliquait. Mon téléphone a vibré. Un appel manqué. Puis un autre. Lorraine encore. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fini d'écrire. Le drame familial a tendance à s'amplifier dès qu'il sent de l'attention. Il attire des spectateurs, des sympathisants, des gens qui veulent t'aider en arrondissant les angles. Je n'étais pas intéressé à arrondir quoi que ce soit. J'ai quitté la chambre et je suis allé dans le hall pour prendre une bouteille d'eau. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Tante Diane. Appelle-moi.
Je n'ai pas appelé. J'ai plutôt répondu par texto. Émilie. Je suis en sécurité. Je gère. 1 minute plus tard. Tante Diane. Ça n'a pas besoin d'être public. C'était la première fois que quelqu'un le formulait de cette façon. Public. Comme si le secret était une courtoisie due à la personne qui avait créé le risque. Émilie. Je ne le rends pas public. Pas de réponse. De retour dans la chambre, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mes emails. Il y avait un message d'une voisine, quelqu'un qui habitait à 2 maisons de Lorraine. Nous avions échangé nos adresses une fois après qu'une tempête ait coupé le courant. Sujet, petite question. À l'intérieur, une seule ligne. As-tu déplacé ta voiture l'autre soir? J'ai vu une dépanneuse. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. Émilie. Oui, problème d'entretien. La réponse est venue rapidement. Voisine. C'est ce que je pensais. Juste pour vérifier. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait vu d'autre. Les questions invitent aux histoires. Je voulais que les faits viennent à moi d'eux-mêmes. 1 heure plus tard, un deuxième email est arrivé de la même voisine. Voisine. Ce ne sont pas mes affaires, mais ta sœur était dans le garage tard cette nuit-là. Outil sorti. Porte à moitié ouverte. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ajouté l'email au dossier, je l'ai imprimé et j'ai écrit l'heure en haut. Puis j'ai répondu par un merci et rien d'autre. La journée s'est étirée, lente et lourde. J'ai mangé quand ma montre a dit qu'il était temps. J'ai bu de l'eau. J'ai fait 2 fois le tour de la cour. La routine vous ancre quand le sol n'arrête pas de bouger. En fin d'après-midi, il y a eu un autre message, cette fois du mari de Lorraine. Marc. On peut parler? Je l'ai lu 2 fois. Il ne m'avait jamais contacté directement auparavant. Émilie. À propos de quoi? La bulle de frappe est apparue, a disparu, et réapparue. Marc. Lorraine est contrariée. Elle dit que tu l'accuses de quelque chose de grave. Émilie. Je documente un problème de sécurité. Une pause. Marc. Elle dit que tu es stressé par le travail. Émilie. Le stress ne coupe pas les conduites de frein. La bulle a disparu. Je n'ai pas insisté. S'il voulait parler, il parlerait. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Marc encore. J'ai répondu. Je ne sais pas ce qui se passe, a-t-il dit sans préambule, mais la police est passée à la maison. Oui. Ils ont posé des questions sur les outils, sur les reçus. Oui. Elle dit que tu essaies de la ruiner. J'ai laissé ça en suspens un instant. J'essaie de rester en vie. Silence, puis une respiration. Elle ne ferait pas ça. Je ne te demande pas de décider, ai-je dit. Je te demande de dire la vérité si on te la demande. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai vu une pince coupante dans le garage, a-t-il dit. Je n'y ai rien pensé. Quand? La nuit avant que tu partes. Je l'ai noté. Marc. Il a dit, je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je suis là pour m'assurer que les faits ne soient pas enterrés. Il a expiré. Que as-tu besoin de moi? Rien pour l'instant. C'est tout? C'est tout. Quand l'appel s'est terminé, je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fixé le ventilateur de plafond. Il faisait un léger tic-tac en tournant. Les petits bruits deviennent plus forts quand on arrête de les ignorer. Famille ne signifie pas toujours sécurité. Parfois, cela signifie la proximité de la personne la plus capable de rationaliser le mal. Mon téléphone a de nouveau vibré. Lorraine, cette fois avec un ton différent. Lorraine. Tu es en train de déchirer tout le monde. Émilie. Je documente des événements. Lorraine. Tu pourrais arrêter ça. Émilie. J'ai déjà arrêté une chose. Pas de réponse. Alors que le soir s'installait, les messages sont arrivés par vagues. Des cousins et un vieil ami de la famille. Des gens qui demandaient si j'allais bien d'une manière qui signifiait, s'il te plaît, dis que c'est un malentendu pour que nous puissions revenir à la normale. J'ai répondu sélectivement. Émilie. Je suis en sécurité. S'il vous plaît, ne spéculez pas,
certains ont obtempéré. D'autres non. Un message s'est démarqué. L'ami de maman, Carole. Lorraine dit que tu es instable. Que tu as tout imaginé. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé. Les accusations n'ont pas besoin de temps d'antenne. Au crépuscule, l'inspecteur Rowe a appelé. Nous avons parlé à votre voisine, a-t-il dit. Et à votre beau-frère. J'ai fermé les yeux un instant. Pas du soulagement. De la concentration. Quelque chose de nouveau, ai-je demandé. Assez pour continuer à avancer. C'est bien. Aussi, a-t-il ajouté, nous avons obtenu les images de surveillance du magasin. Je n'ai pas demandé quel magasin. Je le savais déjà. Après l'appel, je me suis levé et je me suis étiré, roulant des épaules. La journée avait été une accumulation. Pas une révélation dramatique, une série de petites confirmations s'empilant pour former quelque chose de solide. J'ai ressorti le dossier et je l'ai réorganisé. Emails imprimés, appels consignés, heures alignées. L'histoire s'écrivait toute seule sans mon aide. Dehors, quelqu'un a ri dans la cour. Une porte a claqué. La vie, imperturbable. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Une notification de messagerie vocale de Lorraine. Je ne l'ai pas lu. Les mots changent. Les dossiers, non. J'ai posé le téléphone et j'ai éteint la lampe, laissant la pièce éclairée par la lueur de la ville à travers la fenêtre. La lumière était suffisante pour voir sans prétendre que tout était lumineux. Le drame familial prospère dans le bruit. L'épreuve prospère dans la patience. Je suis resté assise, les mains croisées, laissant le silence faire son travail. La première chose qui a changé, c'est le ton de Lorraine. Pas plus fort, pas plus doux. Je l'ai remarqué dans l'espacement entre les messages. La façon dont les questions remplaçaient les déclarations. La façon dont la certitude laissait place à la pression. Les gens qui se sentent en contrôle ne demandent pas, ils déclarent. Les gens qui le perdent commencent à pêcher aux informations. Mon téléphone a vibré pendant que je lassais mes chaussures. Lorraine. Nous devons parler en personne. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard. Lorraine. Ça devient un malentendu. Toujours rien de ma part. Je suis descendu, j'ai pris un café dans le hall et je suis sorti. L'air était frais, le genre qui vous éclaircit les idées sans effort. Je me suis assise sur un muret et j'ai regardé un camion de livraison manœuvrer, lentement et prudemment. La précision battait la vitesse à chaque fois. Un autre message est arrivé. Lorraine. J'essaie de réparer ça. Encore ce mot. Réparer. Comme si le problème était la conversation, pas l'action. J'ai siroté le café et j'ai laissé le téléphone de côté. En milieu de matinée, elle a essayé un autre angle. Lorraine. Marc est vraiment contrarié. Tu le mets au milieu. Celui-là a presque fonctionné. Presque. La pression familiale est efficace quand elle est partagée. Émilie. Je ne l'ai mis nulle part. Pas de réponse. J'ai fini le café, je suis remonté et j'ai ouvert le dossier. Je n'ajoutais rien de nouveau. Je révisais ce qui était déjà là. Comme on le fait avant d'entrer dans une pièce où les gens s'attendent à ce que vous vous expliquiez. On ne répète pas de discours. On mémorise des faits. On a frappé à la porte. J'ai vérifié le Judas. Marc. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai glissé le dossier dans le coffre-fort et je l'ai verrouillé. Puis j'ai ouvert la porte de quelques centimètres, la chaîne de sécurité en place. Salut, a-t-il dit, les yeux fatigués. On peut parler? Ici, c'est bien, ai-je dit. Il a hoché la tête, changeant de poids. Elle est en pleine crise. Je suis au courant. Elle pense que tu essaies de la faire passer pour une criminelle. Je documente ce qui s'est passé. Il a soupiré. Elle dit que tu as mal entendu quelque chose. J'ai assez entendu. Elle n'arrête pas de dire que tu es froide. Que tu te fiches des retombées. Je l'ai regardé. Je me fiche de rester en vie. Ça l'a arrêté. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que ça ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle ne voulait pas, a-t-il commencé. Je ne te demande pas de finir cette phrase, ai-je dit. Il s'est frotté le visage.
La police a posé des questions sur la pince coupante, sur les reçus, sur le moment où elle était dans le garage. Oui. Ils m'ont montré les images. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Elle a payé en espèces, a-t-il dit. À une autre caisse. J'ai hoché la tête une fois. Merci de me le dire. C'est tout, a-t-il demandé. Tu ne vas rien dire d'autre? Non. Il m'a regardé, cherchant quelque chose. De la colère, de la satisfaction. Du pardon. Il ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit doucement. Ça fait deux, ai-je dit. Mais nous savons quoi ne pas faire. Il a regardé le couloir, puis m'a de nouveau regardé. Elle va essayer de te reparler. Je sais. Elle pense que si elle peut l'expliquer correctement. Je n'accepte pas d'explication. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Quand il est parti, j'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle une seconde. Pas de la faiblesse, juste une reconnaissance. Le téléphone a vibré comme sur un signal. Lorraine. Je sais que tu parles à Marc. Émilie. Il m'a contacté. Lorraine. Il ne devrait pas être impliqué. Émilie. Alors il n'aurait pas dû être près des outils. Ça l'a mise en colère. Lorraine. Tu déformes tout. Tu fais toujours ça. Tu disparais, puis tu reviens et tu juges. Émilie. Je suis revenu et j'ai écouté. Lorraine. Tu ne sais même pas ce que tu as entendu. Émilie. Je sais ce que j'ai fait après. Lorraine. Tu penses que le silence te donne raison. Émilie. Le silence empêche les choses d'empirer. La bulle de frappe a clignoté pendant un long moment. Lorraine. Tu pourrais encore arrêter ça. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé quelqu'un arroser les plantes de la cour, méthodique et imperturbable. Émilie. J'ai déjà arrêté quelque chose. Pas de réponse. 1 heure plus tard, elle est quand même venue. La réception a appelé ma chambre. Il y a quelqu'un ici qui vous demande. Ont-ils un nom, ai-je demandé. Oui, votre sœur. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il y a eu une pause. Elle insiste. Je suis toujours indisponible. La ligne est devenue silencieuse. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Oui. Émilie. C'est l'agent Chen. Votre sœur est en bas. Elle est contrariée. Je comprends. Elle dit que vous refusez de lui parler. C'est exact. Nous pouvons lui demander de partir. S'il vous plaît. Une autre pause. Fait. J'ai raccroché et je suis resté où j'étais. Je ne me suis pas dirigé vers la porte. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je n'avais pas besoin de le voir. La prise de conscience est venue plus tard, tranquillement. Lorraine n'essayait plus d'expliquer. Elle essayait d'interrompre, de créer du bruit, de forcer l'engagement. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un n'a plus de coup à jouer. Dans l'après-midi, les messages ont de nouveau changé. Plus courts, plus vifs. Lorraine. Tu penses avoir gagné. Émilie. Ce n'est pas un jeu, Lorraine. Tu prends plaisir à ça. Émilie. Je le documente. Lorraine. Dis ça encore quand tu auras ruiné ta carrière. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai ajouté au dossier. Un email est arrivé de l'inspecteur Rowe. Bref et procédural. Un suivi programmé. Pas de commentaires. J'ai répondu avec ma disponibilité et rien d'autre. Alors que la journée touchait à sa fin, je suis allé me promener, non pas pour me vider la tête, mais pour garder mon corps en rythme. Je suis passé devant des magasins, du trafic, des gens qui se disputaient pour des choses sans importance. Le quotidien gardait les choses en proportion. Quand je suis revenu, un dernier message m'attendait. Lorraine. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je l'ai lu une fois. Émilie. Je suis allé assez loin. J'ai posé le téléphone et je ne l'ai plus repris. Les gens supposent que la confrontation est le but du conflit. Ce n'est pas le cas. Le but est le levier. Une fois que vous arrêtez de jouer le jeu, l'autre côté doit montrer sur quoi il comptait.
Lorraine avait compté sur la familiarité, sur ma réticence à rendre les choses formelles, sur mon instinct d'arrondir les angles. Elle s'adaptait au fait que rien de tout cela n'était plus disponible. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert le dossier une dernière fois cette nuit-là et j'ai vérifié l'ordre. Tout était là où il devait être. La pièce semblait silencieuse d'une manière différente maintenant. Pas tendue, claire. J'ai éteint la lampe et je me suis allongé, les yeux ouverts, laissant le plafond se mettre au point. Il n'y avait aucune satisfaction à ce stade, juste une reconnaissance. Je ne participais plus. Et ça changeait la donne. La salle de réunion avait du mauvais café et une bonne acoustique. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas les gens, pas les drapeaux sur le mur, le son. Chaque mouvement portait. Chaque mot atterrissait là où il devait. J'ai pris la chaise qu'on m'a offerte et j'ai posé mes mains sur la table, paume vers le bas. Pas de dossier cette fois. Ils avaient déjà des copies. Quand les preuves sont solides, on n'a pas besoin de les porter comme un bouclier. Lorraine était assise en face de moi, flanquée d'un avocat qui n'arrêtait pas de regarder sa montre comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé au-delà de moi, au loin, comme le font les gens quand ils veulent avoir l'air posé sans s'engager dans un contact visuel. L'officier qui dirigeait la réunion a parlé le premier. Calme, procédural. Non, rôle, objectif. Ce n'est pas un débat, a-t-il dit. C'est un examen. L'avocat de Lorraine a hoché la tête. Lorraine a croisé les bras. On ne m'a pas demandé de parler tout de suite. C'était bien. Le silence est utile quand les autres sont pressés de le combler. Les questions sont venues dans un ordre logique. Chronologie, accès, lieu, outils, reçu, déclaration. J'ai répondu quand on me le demandait et je me suis arrêté quand j'avais fini. Pas de fioritures explicatives, pas d'emphase. À un moment donné, Lorraine est intervenue. Elle exagère, a-t-elle dit. Elle n'a même pas conduit la voiture. C'est exact, a dit l'officier. Parce qu'elle a fait appel à une dépanneuse. Lorraine s'est tournée vers lui. Sur la base d'un malentendu. Il n'a pas répondu à ça. Il est retourné à ses notes. Le rapport du mécanicien a été lu au dossier, non pas de manière dramatique, juste assez pour établir les faits. Le mot « délibéré » est apparu une fois. C'était suffisant. Lorraine a bougé sur sa chaise. L'officier a levé les yeux. Mademoiselle Mitchell, contestez-vous avoir acheté une pince coupante à l'endroit indiqué ici? Son avocat s'est penché et a murmuré quelque chose. Lorraine a secoué la tête. Je ne me souviens pas, a-t-elle dit. L'officier a hoché la tête et a continué. Contestez-vous avoir été dans le garage pendant la période indiquée par la déclaration du voisin? Je vais tout le temps dans le garage. Contestez-vous avoir utilisé des outils dans le garage ce soir-là? Elle a hésité. Cette hésitation a plané dans la pièce plus longtemps que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. Je répare des choses, a-t-elle dit finalement. L'officier a écrit quelque chose. Personne ne m'a regardé. J'ai apprécié ça. Quand la vérité fait son travail, on ne l'interrompt pas. L'avocat de Lorraine s'est raclé la gorge. Ma cliente maintient qu'il n'y avait aucune intention de nuire. L'officier a levé les yeux. L'intention n'est pas le seul facteur que nous considérons. Lorraine s'est penchée en avant. Vous faites paraître ça pire que ça ne l'est. L'officier n'a pas changé de ton. Nous décrivons ce qui s'est passé. Cette distinction comptait. On m'a posé une seule question qui nécessitait plus qu'un oui ou un non. Mademoiselle Carter, vous êtes-vous sentie menacée? J'ai répondu honnêtement. J'ai senti que conduire le véhicule m'aurait mise en danger. Et votre réponse? J'ai supprimé le risque. Ça a été noté. La réunion s'est terminée sans que personne n'élève la voix. Pas de marteau, pas de déclaration, juste des instructions. Prochaines étapes, point de contact, limite. Lorraine s'est levée avant moi. Elle est passée près de ma chaise sans la toucher et s'est dirigée vers la porte. Ses talons claquaient sèchement sur le sol. J'ai attendu qu'elle soit partie avant de me lever. Dehors, l'air semblait plus léger, non pas parce que quelque chose était résolu, mais parce que quelque chose avait été nommé. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers la voiture. Un message de mon unité. Bref, administratif, rien d'alarmant. J'ai répondu par une confirmation et j'ai rangé le téléphone.
Sur le trottoir, Lorraine attendait. Elle s'est mise sur mon chemin, les yeux brillants d'un mélange de colère et d'incrédulité. Tu ne m'as même pas regardé là-dedans. Il n'y avait rien à regarder, ai-je dit. Tu les as laissés parler comme si j'étais dangereuse. Ils ont parlé de faits. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait. Quand j'ai fait appel à la dépanneuse. Elle a ri, un rire bref et sec. Tu te crois maligne. Je me crois en vie. Elle m'a regardé comme si elle essayait de décider à quelle version de moi elle avait affaire. Celle avec qui elle a grandi ou celle qui était assise en face d'elle maintenant. Tu as toujours été comme ça, a-t-elle dit. Froide, distante. J'ai toujours été prudente. Assez prudente pour me jeter sous un bus. J'ai secoué la tête. Assez prudente pour m'écarter du chemin. Son téléphone a sonné. Elle l'a ignoré. Tu penses que c'est fini? Je pense que c'est documenté. Elle a ricané. Tu n'as pas à décider comment ça se termine. Je n'ai pas non plus décidé comment ça a commencé. Ça a fait mouche. Pas comme un coup de poing, comme un poids. Elle s'est penchée plus près. Tu vas le regretter. J'ai croisé son regard. Les menaces n'aident pas votre position. Elle s'est reculée comme si elle avait touché quelque chose de chaud. Tu es incroyable. J'ai entendu ça. Je l'ai contourné et je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Les rétroviseurs sont pour conduire, pas pour ressasser. Sur le chemin du retour à l'hôtel, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message de Marc. Marc. Ils m'ont appelé. Ils ont posé d'autres questions. Émilie. Dis la vérité. Marc. Je l'ai fait. C'était tout. À l'hôtel, j'ai de nouveau fait mes valises. Non pas parce que je quittais la ville, mais parce qu'il est important de rester flexible. Quand les processus commencent à se chevaucher. J'ai laissé le dossier dans le coffre-fort et je n'ai pris que des copies avec moi. En bas, le réceptionniste a hoché la tête en passant. Des visages familiers rendent les lieux moins temporaires. Je suis sorti et je me suis assise sur un banc près de l'entrée, regardant les voitures aller et venir. Le ciel était clair. La journée avait avancé sans attendre la permission. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Lorraine. Lorraine. Tu penses avoir gagné. J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Je l'ai aussi effacée. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Le truc quand on baisse la voix, c'est que les gens doivent se pencher pour vous entendre. Ils ne peuvent pas vous accuser de crier. Ils ne peuvent pas dire que vous avez perdu le contrôle. Je me suis levé et je suis rentré, les portes automatiques se refermant derrière moi. Le son était doux, assez final sans prétendre être dramatique. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui traversait la chambre d'hôtel en une fine ligne qui atterrissait directement sur le bureau. Le dossier était toujours là. Exactement où je l'avais laissé. Pas de nouveaux messages, pas d'appel manqué. Ça comptait plus que je ne l'aurais cru. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai fait mes valises sans me presser. Faire ses valises est un travail honnête. On décide ce qui reste, ce qui part et ce qu'on n'a plus besoin de toucher. J'ai laissé les copies dans le coffre-fort pour l'instant et j'ai pris les originaux avec moi. Le poids était familier, gérable. À la réception, le réceptionniste m'a demandé si tout s'était bien passé pendant mon séjour. J'ai dit oui. C'était vrai. La chambre avait fait son travail. Dehors, l'air semblait plus léger, pas indulgent, juste clair. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit sans musique, laissant le bruit de la route remplir l'espace. Mon téléphone est resté face contre terre dans le porte-gobelet. Si quelque chose nécessitait mon attention, il sonnerait. Il n'a pas sonné. Je me suis arrêté dans un petit café où je n'étais jamais allé et j'ai commandé un petit déjeuner. Toast, café noir, rien d'extraordinaire. J'ai pris une place près de la fenêtre et j'ai regardé les gens passer avec la confiance de ceux dont les journées n'étaient pas auditées. Pendant que je mangeais, j'ai vérifié mes emails. Un message s'est démarqué. Bref, officiel, langage neutre. Limite confirmée. Procédure en cours. Aucune action requise de ma part pour le moment. Cette phrase a fait plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire.
J'ai répondu par un accusé de réception et j'ai fermé l'ordinateur portable. Le reste de la matinée s'est déroulé en petites étapes pratiques. J'ai rendu la voiture de location. J'ai confirmé mes plans de voyage. J'ai appelé mon unité et j'ai donné une simple mise à jour qui n'invitait pas aux questions. Le travail n'a pas besoin de drame pour fonctionner. Quand mon téléphone a sonné, j'ai répondu sans regarder l'écran. « Émilie » a dit Martha. « Tu tiens le coup ?» »« Je tiens. »« Bien. » C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas demandé ce que j'avais perdu. Les gens qui ont vu ce genre de choses savent qu'il ne faut pas le formuler de cette façon. Après l'appel, je suis resté assise un moment, les mains sur le volant, et j'ai laissé le calme s'installer. Il n'y a pas eu de vague de soulagement, pas de triomphe, juste un sentiment constant que le sol sous moi était de nouveau solide. Lorraine n'a pas appelé. Personne d'autre de la famille non plus. C'était bien. J'ai quitté la ville en milieu d'après-midi, l'horizon se rétrécissant derrière moi. Des sorties familières sont passées, puis des inconnus. La distance fait quelque chose d'important. Elle n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle lui donne des limites. À une heure de repos, je me suis arrêté et je me suis dégourdi les jambes. L'endroit sentait l'essence et les pains. Un couple se disputait tranquillement près des distributeurs automatiques. Un enfant a fait tomber un soda et a pleuré. Des problèmes ordinaires. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, laissant l'ordinaire m'envahir. Quand je suis remonté dans la voiture, un message vocal attendait. Le numéro de Lorraine. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai sauvegardé et je suis passé à autre chose. Je suis arrivé chez moi le soir. La porte s'est ouverte sur un espace qui était à moi et seulement à moi. Pas d'histoire partagée dans les murs. Pas d'attente qui attendait sur le comptoir. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai ouvert une dernière fois, vérifiant que rien n'avait bougé. Tout était toujours en ordre. Je l'ai refermé, je l'ai glissé dans le tiroir et je l'ai verrouillé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des jours. Je me suis assise sans scanner la pièce. Le silence était différent ici. Pas tendu. Mérité. J'ai préparé un dîner simple et j'ai mangé debout, puis je me suis déplacé vers le canapé et je me suis allongé, les bottes enlevées, les épaules finalement relâchées d'une fraction. La télé est restée éteinte. Je n'avais pas besoin de distraction. J'avais besoin d'espace. Mon téléphone a vibré une fois. Marc. Marc. Je reste chez mon frère pendant un moment. Émilie. C'est un bon choix. Marc. Je suis désolé. J'ai lu ce message 2 fois, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il existait. La responsabilité se manifeste discrètement, si elle se manifeste. Émilie. Prends soin de toi. C'était la fin de l'échange. Plus tard, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé les lumières le long de la route s'allumer en séquence. Les voitures se déplaçaient régulièrement, chacune allant quelque part de spécifique, même si le conducteur n'y pensait pas de cette façon. J'ai pensé à la maison que j'avais quittée, à l'allée, au rectangle vide où se trouvait ma voiture. J'ai pensé à la facilité avec laquelle on confond la familiarité avec la sécurité, et autant qu'il peut falloir pour remarquer la différence. Les disputes ne me manquaient pas. Les explications ne me manquaient pas. Le sentiment d'être géré ne me manquait pas. Partir n'était pas dramatique. Ça n'est pas venu avec des applaudissements ou une conclusion. C'est venu avec des décisions silencieuses empilées les unes sur les autres jusqu'à ce que rester n'ait plus de sens. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le poser sur la table. Pas de nouveaux messages, pas d'urgence, juste la date et l'heure, stable et indifférente. J'ai éteint la lumière et j'ai laissé la pièce s'assombrir, la lueur de la ville filtrant à travers la vitre. Mon corps se sentait fatigué d'une manière saine, comme après avoir terminé quelque chose de difficile sans prendre de raccourci. Il y a une version de l'histoire où les gens se réconcilient, où les explications arrangent tout et où tout le monde accepte de faire comme si de rien n'était. Ce n'était pas cette version. C'était celle où j'ai choisi la distance plutôt que le déni, la documentation plutôt que le drame, et la sécurité plutôt que le sentiment. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond, respirant régulièrement, le silence tenant bon. Partir n'était pas le choix le plus bruyant. C'était celui qui fonctionnait.